Pour les anciens kiffeurs de Wish et de Geek, aujourd'hui je vous présente le tensiomètre et l'oxymètre sans marque. La référence de l'oxymètre FS10A, c'est l'image que vous regardez. Là, on ne la retrouve plus. Elle n'est plus en vente, même à l'étranger. Les anciens sites de vente Wish et Geek n'existant plus en France, on peut retrouver une version supérieure de l'oxymètre, le FS20C, une version moderne, sur un site tel que AliExpress. La référence du tensiomètre et le B02R est aussi présent chez AliExpress. Il y a aussi des nouvelles versions, plus évoluées. On dirait même qu'elle a fait un nouveau lifting. Faites-y un tour. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est les différentes boutiques proposant un tensiomètre de conceptions diverses sur le site de Temu. J'ai trouvé un article qui est plus ou moins similaire dans son apparence de celui que j'ai et que je vais vous présenter. Mais finalement, en cherchant longuement sur AliExpress à 7,29 €, c'est le même de la même référence B02R, dont les avis sont positifs et le mien aussi est tout aussi positif. Maintenant, je vais vous montrer l'oxymètre. Ce que nous voyons ici est introuvable nulle part, même à l'étranger. Au moins à des prix tout aussi abordables. Peu importe. Nous avons des versions supérieures. Cette version, c'est le FS20C, qui m'a l'air tout aussi bien. De toute façon, sur le site de Temu et d'AliExpress, vous avez d'autres références d'oxymètres de d'autres fabricants. Vous trouverez probablement le bon. Regardez surtout les avis. Bien, voilà les différents articles que j'avais achetés il y a quelques temps, en 2017. En 2017, donc c'est le tensiomètre. Le tensiomètre, bon, ici on y insère les piles et ça fonctionne parfaitement bien. Je crois 2016 ou 2017, et ben ça fonctionne encore. Là, on y insère les piles. Si vous souhaitez aussi, si vous n'avez pas de pile à mettre, forcément, vous pouvez le brancher sur le côté. Donc là maintenant je sais qu'ils ont amélioré la chose, ils ont mis une autre prise. Là on a du micro avec USB et micro USB. Et là on peut le brancher sur le côté et ça fonctionne aussi sans les piles. Si on le branche et on le met avec une alimentation, ça fonctionne sans les piles. Voilà, là on met son bras dedans tout simplement. On serre au maximum. Je pense que la plupart des gens savent un peu l'utiliser. Au pire, on a une notice d'emploi ici, qui est très bien fournie, la notice d'emploi est très explicative. On a la sacoche de protection. J'appuie sur ce bouton. Bon, là je l'éteins, je l'allume et là ça y est, ça va gonfler. Voilà, ça commence à gonfler. Bon, là ça va se mettre sur erreur parce qu'il n'y a pas de bras dedans. Et là forcément il détecte qu'il n'y a pas de pression. Voilà, ça met E pour erreur, il n'y a pas de pression. Donc c'est normal. Il faut mettre son bras dedans pour que ça puisse compresser. Là, c'est le résultat. En fait, c'est systématiquement mémorisé. Là, en fait, dans celui-là, ce modèle-là, bizarrement, fonctionne un petit peu moins bien. En fait, les boutons sont mal attribués. C'est-à-dire que là, vous allez avoir tous ceux qui sont mémorisés en les lisant par la droite et celui-là, en les lisant par la gauche. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'ai fait auparavant. Et on a l'heure. Le problème, c'est que l'heure, on peut pas le régler. La date, on ne peut pas le régler. Donc voilà. Bon, enfin, ça fonctionne parfaitement. Ça fonctionne presque bien. Voilà, on va dire presque bien. Pas parfaitement bien. Les boutons sont fonctionnels, l'outil est fonctionnel, sauf qu'on ne peut pas faire les réglages d'usage. Mais bon, ça reste quand même intéressant. Si vous souhaitez en acquérir un parce que vous en avez besoin, donc je vous le conseille quand même. Donc une fois que c'est fini, vous pouvez débrancher. Donc voilà, j'ai utilisé les piles. Ça consomme peu en fait en réalité, ça consomme très peu. Et si vous voulez pas utiliser des piles, parce que ça quand même ça coûte cher aussi, vous pouvez utiliser des piles rechargeables cependant. Moi j'utilise des piles rechargeables, vous voyez ça fonctionne bien. Vous pouvez le brancher. Vous pouvez le brancher avec une. Normalement vous avez le câble, vous avez le câble ou même vous avez peut-être un câble, un micro USB et vous le branchez avec un adaptateur en USB qui peut délivrer plus de 2 ampères. Surtout veillez bien à mettre un adaptateur de plus de 2 ampères. Et ensuite, on a le deuxième. Donc, on a l'oxymètre, relativement simple, aussi pareil. Regardez, relativement assez simple. Je mets les piles dedans, des piles rechargeables, ça suffit aussi. Hop, je le remets là. Je mets mon doigt dedans, ça s'allume pas, c'est normal. J'appuie sur le bouton, ça l'allume.
Voilà, ça mesure 99%, bah c'est parfait. Donc en plus on a aussi la possibilité de regarder si les piles sont usées. Mais on ne peut que le brancher avec des piles. Hein. Et puis là il s'est éteint automatiquement parce qu'il détecte plus rien. On a une notice d'emploi. Alors c'est pas du français bien sûr, hein, comme d'hab, hein, c'est pas en français. Mais bon, l'utilisation est relativement assez simple. C'est pareil comme l'autre. Hein. On a sa housse protectrice. On peut le mettre partout et l'avoir sur soi. Donc en 2017, j'ai acheté ces deux articles. Celui-ci m'avait coûté plus ou moins le même prix, hein, 7 à 8 euros. Alors je dis 2017 parce que je me souviens à peu près de cette période-là, mais c'est peut-être avant, hein, peut-être 2016 ou 2015, je m'en souviens plus tellement, mais ça m'avait coûté 7 euros, ça je m'en souviens à peu près. Et ça c'était moins de 5 euros. Là on avait de moins de 10 euros à moins de 5 euros. Et c'est à peu près le même prix aujourd'hui. Hein. Si on cherche bien, on peut en avoir un oxymètre pour moins de 5 euros. Et là, c'est pareil, pour moins de 10 euros, vous pouvez en avoir avec frais de port compris. Hein, pour les deux, avec le frais de port compris. Vous pouvez en avoir pour moins de 10 euros. Bon, je vais faire quand même le poids et les dimensions. Vous avez vu le tube ici, je peux le retirer. Celui-là, il fait en largeur 9 cm, en longueur 10,5 cm et en épaisseur 6 cm. Celui-ci, en largeur 3,3 cm, en longueur 6 cm et en épaisseur 3 cm. Ça peut être emporté par exemple dans une valise parce que vous en avez besoin. Donc on va regarder le poids. Alors son poids à l'oxymètre c'est 53,58 grammes et celui-ci, hop, eh ben on est à 211,91 grammes. En conclusion, on voit encore que les produits low cost de AliExpress ou de Temu sont résistants avec le temps et fonctionnent encore parfaitement bien à 100% et dont on peut faire confiance à ces sites-là pour nous vendre des produits de qualité. À savoir que notamment ici dans notre pays, hein, en France, c'est pas nécessairement des produits de bonne qualité qu'on vous vend dans les magasins physiques. C'est fini aujourd'hui au sujet des équipements médicaux. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.